Bonjour tout le monde. Comme vous l'avez compris, pour cette toute première chronique, nous allons parler de Mad Love, l'histoire narrant les origines du personnage d'Harley Quinn. Mais avant d'entrer en profondeur dans l'œuvre, commençons par le commencement. Nous sommes dans les années 80. Un certain Paul Dini fait son entrée dans l'animation en scénarisant quelques épisodes des Maîtres de l'Univers. En parallèle, Bruce Timm quant à lui devient illustrateur de décors sur la même série. Ils se retrouveront en 1990 chez Warner sur les Tiny Toons, le premier toujours au scénario, le deuxième s'occupant cette fois des storyboards. Puis, en 1991, il propose un épisode pilote mettant en scène un certain justicier chauve-souris, dont Bruce Timm s'occupera de la production, du dessin, du character design ainsi que du storyboard, Paul Dini gardant son poste de scénariste mais deviendra également producteur. Arrivera l'une des séries animées les plus acclamées par le public. Arrivé à l'épisode 22 de la dite série, au titre Chantage à crédit, un personnage inédit fait son entrée dans l'univers de Batman, une jeune femme arborant le costume d'Arlequin rouge et noir, assistant le Joker, le tout avec un grain de folie, Harley Quinn était née. Personnage qui reviendra régulièrement et connaîtra un énorme succès dont ses propres créateurs Paul Dini et Bruce Timm n'imaginaient pas une telle cote de popularité. En 1994, les deux compères imaginent ses origines, qui était-elle et comment en est-elle arrivée à assister le Joker, mais cette fois pas sous forme d'épisodes animés, mais de comic book d'une soixantaine de pages, qui signera la première collaboration des deux auteurs sur papier. On y suit alors une certaine Harleen Quinzel, femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie, mais va finir par tomber amoureuse du mauvais gars. L'on s'attache de suite à cette personne, qui se dévoile de manière drôle, mais tout aussi touchante. L'histoire prend ensuite une tournure dramatique voire tragique, tant l'on assiste à une personne qui souhaite simplement être aimée, et va tout faire pour avoir les louanges de l'être aimé, même les choses les plus horribles, mais sans succès. Le premier point fort de ce titre est sans aucun doute son écriture, simple mais efficace, accessible à tout lecteur, le tout avec une grande profondeur, qualité que l'on retrouve dans la série animée. Le style visuel de Bruce Timm, cartoony et dynamique, fonctionne à merveille, avec un découpage et une mise en scène impeccable, offrant une Harley Quinn sexy, drôle et émotive, ainsi qu'un Joker relativement effrayant. L'histoire remportera grâce à ses qualités un prix Eisner du meilleur one-shot en 1994, ainsi qu'un prix Harvey et un prix Extur de la meilleure histoire courte. Lors de la dernière réédition de Mad Love, Urban Comics a eu la bonne idée de rajouter, en plus de l'histoire, la version intégrale crayonnée d'origine, la première colorisation avec toutes les annotations des différents auteurs, ainsi que deux histoires brèves. Et on retrouvera également les origines d'Harley Quinn, les nouvelles aventures de Batman. Et moi je vous remercie d'avoir suivi cette première chronique, en espérant qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt sur la Malle TV.